On se trouve dans Siman Tafresh Ain Aleph. On continue la halacha He. Imchal Lel Kaf He, qui se lève Belel Shabbat, c'est maintenant la nuit, la première nuit de Hanouka. Ça tombe la veille de Shabbat, que chacun, lui, il va allumer les bougies de Hanouka chez lui en premier. Après, il va allumer les bougies de Hanouka à la Beth Knesset. Alors, quand est-ce qu'il va allumer les bougies de Hanouka chez lui? Un quart d'heure avant la Shkia. En France, c'est un petit problème. À quelle heure il doit allumer? Que comme la Shkia elle est très 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 longue, il faut qu'il mette suffisamment de l'huile pour qu'elle allume la demi-heure après Tzet HaKoravim. Il faut que, pour accomplir la mitzvah, il faut qu'il y ait suffisamment de l'huile pour qu'elle dure une demi-heure après Tzet HaKoravim. Si la sortie des étoiles, par exemple, en France, on va dire, c'est à 6 heures, jusqu'à 6h30, il faut que la bougie est allumée. Alors, si maintenant la Shkia, des fois, la Shkia en France, est-ce que c'est 13 minutes et demie? Des fois, c'est plus que 13 minutes et demie. Des fois, c'est une demi-heure. La Shkia, même plus. Il faut une heure en vrai. Des fois. Alors maintenant, il faut que quand toi, tu allumes, ok, à la veille de Shabbat, c'est un gros problème la veille de Shabbat. Il faut que tu allumes un quart d'heure avant la Shkia. Et là, tu vas mettre suffisamment de l'huile pour qu'elle allume jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. Alors, il faut que tu aies au moins une bougie de 1h30. Stam Kacha, la veille de Shabbat en Israël. Okay? Quand toi tu vas allumer les bougies de Hanouka, la veille de Shabbat, combien de l'huile tu vas mettre pour accomplir la mitzvah comme il faut? Une quantité d'une heure. Pourquoi une heure? Un quart d'heure avant la Shkia, un quart d'heure après la Shkia. Maintenant, une demi-heure jusqu'après Tzet HaKoravim, comme ça tu accomplis la mitzvah. En tout, c'est combien? Une heure. En France, c'est au moins 1h30 de Dormanga. Alors, si c'est cela, il faut qu'il y ait suffisamment de l'huile quand tu allumes la veille de cette année, c'est comme ça. Là, il faut que tu mets suffisamment de l'huile qui va durer. Maintenant, là, je vais donner une petite question. Réfléchissez à cette question-là. Okay? C'est pas écrit. Ah bah, réfléchissez à cette question. Maran Shulchan Aruch, lui, il tient à Resamech Aleph, il tient là-bas, comme ça il dit le Mishnah Moura, il tient que la sortie des étoiles, c'est selon Rabbi Nutam. C'est-à-dire que nous, on a la sortie des étoiles des Géonim, mais d'après Maran Shulchan Aruch, il dit ça, c'est pas vraiment la sortie des étoiles, c'est la sortie des étoiles, c'est Rabbi Nutam. Maïnaf Kamina, Shabbat, tu vas faire sortir selon comme Rabbi Nutam. Alors si maintenant tu dois faire sortir comme Rabbi Nutam, okay. Alors comment, quand toi tu allumes, même qu'on tient nous là à l'Acha comme les Géonim, c'était quand la sortie des étoiles comme les Géonim. C'est par exemple ici en Israël, en général en Jérusalem, c'est 5 heures. Mais si maintenant tu vas mettre suffisamment de l'huile pour la demi-heure, alors ça va être, la bougie, elle va être allumée de 5h jusqu'à 5h30. Selon les Géonim, c'est bon, t'es rendu quitte. D'accord? Selon Maran Shulchan, mais lui, Maran Shulchan, lui-même, il te dit, c'est d'accord, la sortie des étoiles, c'est quoi? C'est comme Rabbi Nutam. C'est combien encore? Encore 3 quarts d'heure, 72 minutes de la Shkia. Ah, oui. Alors combien ça fait de la Shkia 72 minutes? Encore jusqu'à 6h moins quart par exemple. 6h moins quart. 6h moins quart, tu dois laisser la bougie allumée pas jusqu'à 5h30, mais là jusqu'à 6h moins quart. Rien, ça rajoute un Un quart d'heure, ça dépend. Mais si maintenant c'est en France, encore plus. Oui ou non? Ça, c'est une question que je vous laisse à vous à réfléchir. C'est quoi la question de quoi? J'ai dit déjà la question. Mais je vais comprendre. Péché la Khalom. Il dit le Rav. Et lui, il a fait déjà les 3 brachot. Ken? À la Beth Knesset. Excusez-moi, il a fait les 3 brachot chez lui à la maison. Après, on y va à la Beth Knesset pour faire la tfila de Mincha et Arvit. Amadlik Ner Hanouka Beth Knesset, celui qui fait maintenant Nerot Hanouka, il allume, celui qui allume il Nerot Hanouka, Lo Yevarech, et la bracha, la dik Ner Hanouka, Lo Yevarech, Bekat Shasanissim et Shichianu. Quand tu vas y aller à la Beth Knesset, si maintenant le Rav, lui, il va allumer, ou il donne à quelqu'un à allumer, il faut que toi, tu allumes à la Beth Knesset et tu fais une bracha. Quelle bracha que tu fais? La dik Ner Hanouka, Sher Kitchanu Bezuta Vesivanu, la dik Ner Hanouka. מאחר שכל הקהל כבר בירכו, כן, ברכות אלה בביתם, ויצאו ידי חובה, ורק ההדלקה והברכה נעשית שוב בבית הכנסת משום פרסום מניסה.
quand tu vas y aller à Beth Knesset, tu dois allumer, et juste avant, tu fais la une bracha et pas les 3 brachot. C'est deux mitzvahs différentes, je crois qu'on avait vu, non? Que- L'allumage à la synagogue et l'allumage. Ça, c'est Messoum pour semaine, ça, Nachon. C'est pas rendu qui de l'allumage. Mitzvah, al kol echad le'amtzi atzmo l'adlakat nerot Chanukah bebet knesset. C'est une mitzvah de se trouver à l'allumage de la Beth Knesset. Quand ils allument à la Beth Knesset, levarech alehem betzibur, et d'écouter le shaliach, que lui qui allume les bougies de Chanukah, et de se faire pisum nissa. Ve'af mi sheidlik bracha bebet knesset vegam bebeto, même celui-là que lui qu'il a allumé dans la Beth Knesset, il a allumé chez lui, à la maison aussi, c'est bon, il a rendu qu'il déduit le Kanachon. Et si maintenant il se trouve dans la Beth Knesset après Arvit, parce que des fois il y en a qui font Arvit après, ou ils ont un shiur, ils passent chez eux allumer, et ils doivent allumer. Tu peux allumer avec bracha encore dans la Beth Knesset, Mishum Pesumé, ça la Likne Chanukah. Ken. Si moi le Shabbat, mais aussi Shabbat, si moi je fais Rabbi Tam, et ben alors je pourrais pas allumer la bougie. Très bien. C'est la question, on verra Bezat Hashem. Celui-là qui fait Rabbi Tam, c'est une grosse marloquette dans cela. Comment on allume les bougies si pendant toutes les années on fait sortir Rabbi Tam. Son fils, non, un enfant, il peut. Alors, est-ce que à ce moment-là. Non, l'enfant, il peut pas faire. Il peut allumer l'enfant. Non, il peut pas. Grosse marque loquette, on verra après. Est-ce qu'à ce moment-là, la question. Alors la question elle est comme ça. Si toi tu fais sortir comme Rabbi Tam, et puisque tu fais sortir comme Rabbi Tam, comme Maran HaShulchan Aruch, comme Maran HaShulchan Aruch il t'a dit c'est Rabim, c'est Rabim de qui? De Rabbi Tam. Et pas de Rabim des Géonim. Alors c'est bon. Alors quand tu rentres chez toi à la maison, ok, tu fais la tfila Arvit plus tôt, parce qu'il y a un problème de faire la Arvit plus tôt. Hein, tu fais sortir Shabbat Rabbi Tam. Tu peux faire aussi la Havdalah plus tôt. Rien que tu attends et tu prépares les bougies, parce que nous on a pris le Rabbi Tam, les Chouma, vélo, les Kula. Les Chouma c'est quoi? On est mahmir selon Rabbi Tam. On ne fait pas sortir. Le Moukse, tu peux utiliser le Moukse, hein, comme problème. Pas allumer les bougies, pas faire des melachot de Horaïta, mais tu peux faire des melachot de Rabbanan. Transporter les Moukse, tout cela. Maintenant, ça, et après tu allumes. Donc, c'est quoi la question Alors, une seconde. Mais là, pendant toute l'année, pendant toute la semaine, comment tu as allumé les bougies? C'est ta Rabbi des Géonim. Alors, tu es sauté et tu te contredis. Une fois, tu fais comme les Géonim. Une fois, tu fais comme Rabbi Tam. Alors, je vais voir, qu'est-ce que tu fais? Alors, une deux secondes. Alors maintenant, il y en a qui veulent dire comme ça. On est mahmir comme Rabbi Tam pendant toute l'année, comme toute l'année. Et ça, Maran, il va être d'accord avec nous que même si tu as allumé selon les Géonim, même Shabbat, tu peux allumer à Tzetek Kochavim de Rabbi Tam. Quand même, lui, il va être d'accord. Mais il y en a des poskim qui ne disent pas comme ça. Il dit Maran, c'est Maran. On prend rien que les Choumra et on va allumer les Tzetek Kochavim comme les Géonim. Et il y en a qui ce qu'ils font. Si la femme, par exemple, elle ne fait pas Rabbi Tam, toi tu fais Rabbi Tam, toi tu laisses ta femme allumer. Si elle fait Rabbi Tam, tu attends. Si la femme elle fait jamais Rabbi Tam, c'est bien qu'elle fasse Rabbi Tam. Ah ben, si la femme ne fait pas Rabbi Tam, toi tu fais Rabbi Tam, tu dis à ta femme, prépare les bougies, moi je viens ici, je vais répondre Amen, et puis c'est bon, tu vas allumer. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, pendant Shabbat, de préparer l'huile pour le soir de Hanouka parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire? Non. Et si j'ai pas préparé, peut-être que j'aurais. Un c'est Achana, deux c'est Assour Lecha. Achana, t'as marqué Shabbat Dechol? Mais après, on n'aura peut-être pas le temps, c'est une demi-heure, c'est pas énorme. Donc le temps, peut-être qu'il faut aller acheter l'huile ou choses comme ça, alors que si. Et acheter l'huile, il faut préparer ça avant Shabbat. Je vais demander tout de suite à mon voisin, ouais, tu peux. Prépare-toi, il faut préparer, qu'est-ce que tu as. Quand tu manges, il faut que tu prépares juste avant. Durant la période de Tzedakah Kochavim, Géonim et Tzedakah Kochavim, Rabbi Tam, j'ai le droit de préparer les bougies. Comment? Durant la période Tzedakah Kochavim, Rabbi Tam et Tzedakah Kochavim, Géonim, j'ai le droit de préparer les bougies. Ouais. C'est pas considéré comme Achana. Même qu'il y a Achana, c'est des Rabbanan, c'est pas des Horaïta. Puisque c'est des Rabbanan, il faut savoir que nous, on était Mahmir Rabbi Tam. On l'a pas pris les Dina. Comme une fois, il y avait je ne dis pas quel Admor. Ils ont fait rentrer Shabbat à Rabbi Tam. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Kula, selon les Géonim. C'est Mechalel Shabbat, selon les Géonim. Rabbi Tam, c'est à la nuit.
Enfin, c'est plus tard. C'est un peu, c'est 72 minutes après la Shkia. Maintenant, si maintenant tu prends Rabbeinu Tam avant Shabbat, ça veut dire que tu fais rentrer Shabbat à Rabbeinu Tam. Selon les gars, ça fait quoi? Skila. Tu es Hayav Skila. Tu es Hayav de peine de mort. D'accord? Alors non, il faut savoir. Comme ça, Rav Ovadia, il a dit. Il a dit à ce Admor. Il a dit, on prend Rabbeinu Tam, les Chumra, aval de lo atelier des Kula. Si ça vient après une Kula, dans cela, on ne prend pas Rabbeinu Tam. Comme cela, maintenant, de faire rentrer Shabbat plus tôt. Mais là aussi, une stira, parce qu'on dit, non, on allume quand à 7. Donc pour aller au Shabbat, une stira, on allume avant. C'est pour cela, tu allumes. Oui, c'est pour ça que tu laisses de l'huile suffisamment pour qu'elle va rester allumée selon la demi-heure des Géonim. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant au sujet de Rabbeinu Tam? Comme Maran HaShulchan Aruch, il dit dans Rav Samer Alev que c'est Rabbeinu Tam. D'accord? Tov. On continue. Il dit Michel Dik Bebeto Balayla Rishon Uberer Kol Abrachot Derabot Shechianu Bala Adik Bebet Chavero Pashut Shechozer Uberer Gam Shechianu. Un homme que lui qu'il a allumé chez lui à la maison la première nuit, et il a fait la bracha. Et aussi il a fait Shechianu. Ainsi aussi quand lui va allumer chez son ami, parce que son ami par exemple il ne peut pas, c'est pas shoot que lui il refait tous les brachot, même chez Yehianu. יש מי שכתב שקרא לשומעים בבית הכנסת ברכת שהחיינו בלילה א' ראשון של חנוכה מפי השליח ציבור שצריכים לכוון שלא לצאת בידי ברכתו ידי חובה. Il dit le Rav, il y en a qui l'a écrit comme ça. Que quand tu te trouves à la Beit Knesset et tu entends, ça c'est très très fréquent, je veux dire entre parenthèses. On est à la Beit Knesset, on fait le Hallel pendant les fêtes. Là maintenant, pendant Hanouka, Nigmor et Hallel. Maintenant le Shaliach Tzibur. Après qu'on a fini la Mida, la Chazara, il dit Birshut, Morai, Vara, Botai, tout le monde y prend Shamaim. Et maintenant le Shaliach Tzibur dit Baruch, Ata Hashem, Jano Bemezotav et Tzivanu. Nigmor et Hallel, Nachon, tout le monde y prend Amen. Et après ils refont encore une autre fois Baruch, Ata Hashem. אלוקינו מלך העולם, שיגד ישנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. Comment tu fais ça? C'est grave ça, pourquoi? Quand tu as dit Shamaim, tu as pensé à te rendre quitte du Shaliach Tzibur. Et maintenant, quand tu fais encore la bracha, tu fais bracha levatala. Tu penses pas, c'est tout. Maintenant, tu as fait la réponse. Ça s'appelle, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une solution. Tu as trouvé une solution. Mais Stama, si un homme aussi, c'est la même question, elle se trouve dans Sfirat HaOmer. Et même dans Sfirat HaOmer, c'est la question, elle peut-être, elle ne démarre pas. Pourquoi? Pourquoi elle ne démarre pas dans Sfirat HaOmer? Parce que c'est écrit, il a fait mieux, très bien, Binyamin. Parce que c'est écrit dans Sfirat HaOmer, Usfartel Lachem, Mimaharat HaShabbat. Maintenant, il faut que toi, tu comptes. Alors même que tu n'as pas fait une kavana negdit, sauf le Rav, il ne peut pas te rendre quitte. Aval même, oui, il peut te rendre quitte le Rav. Parce que le Rav, il peut te rendre quitte de la bracha, mais il ne peut pas te rendre quitte de la sphira. C'est pour cela, même dans Sfirat HaOmer, tu penses à pas te rendre quitte du Shaliach Tzibur, comme ça, toi, tu pourras la faire la bracha. Ainsi aussi dans l'Igmor et Hallel, pareil. Je ne fais pas la bracha. On ne fait pas la bracha sur le Hallel Rosh Chodesh. Mais là, il n'y a aucun problème. Alors, c'est pour cela. Quand tu te trouves, l'Igmor et Hallel dans les fêtes, Hanouka aussi, là, quand le Shaliach Tzibur dit Birshut, Morai, Vora, Botai, tu peux dire Shamaim. Et je vous dis franchement, entre parenthèses, entre vous et moi, c'est bien de ne pas dire Shamaim. T'as compris? Parce que c'est mashma quand on dit Shamaim. Non, c'est pas à cause de mashma. C'est bien que directement après la Hazara, tu attaques tout de suite la bracha du Hallel. Mais quand tu réponds Shamaim, grave. Quand il a dit le Shaliach Tzibur, Iyu le'son lefi vehegia le'bifanech Hashem tzorei v'goali, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu ligmor et ha'Hallel. Tout de suite, il faut attaquer. Là, il ne faut pas dire même Birshut Morav. Non, le Minhag, on dit ça. D'accord? Alors, c'est bien de pas, même celui-là qui peut, de pas dire Shamaim. Et là, toi, tu vas faire la bracha
entre parenthèses, je vous dis, tu peux faire la bracha avec le Shaliach Tzibour en même temps. Et là, tu vas pas répondre Amen à tout le monde. Fais très, très attention dans cela. Alors, ça veut dire, quand lui, il a dit le Shaliach Tzibour, lui, il dit, toi, tu dis pas Shamaim, tu fais la bracha avec lui, et eux, tout le monde, ils répondent Amen. Toi, tu réponds pas Amen. Hein? D'accord? Fais attention. Ça enchaîne tout le temps. Sans faire attention, tu réponds Amen. Fais très attention de cela. D'ailleurs, on a le droit de ne pas dire Amen une bracha comme ça? T'es en plein Hallel là maintenant. T'es encore, si le Gmor est à Hallel, t'as pas le droit de répondre Amen. Pas la bracha. T'as pas le droit de répondre Amen. Seulement dans le Hallel qu'il est Katsar. Là, tu peux répondre. Mais Rav, si je répète pas la bracha, moi je suis bien. J'ai été quitte par lui. Oh, il y a le problème, il est. Quel est le problème? Si maintenant lui, il a pensé à te rendre quitte. Mais bien sûr qu'il pense. Ah, Sinon, c'est ça marche pas, pas. c'est pas évident. C'est pas c'est qui le C'est Shaliach, pas, c'est- voilà, exactement. Tu vois, Chaim Baruch Hashem, il a bien compris. Non, mais Rav, Et le Shaliach Tzibour, des fois, il te rend pas quitte. Ah, c'est Oui. comme plein de choses. Plein de choses, on a besoin de nous rendre quitte. Comment? Toi, tu viens d'apprendre à la phrase, tu savais pas, on te fait monter. Je savais très bien. Une seconde, Bechila, Chaim. C'est une Amen. Qu'est-ce que tu dis? On ne doit pas se détacher du Tzibour aussi. Tu te détaches pas du Tzibour. Je vais avoir un seul. Non? Parce que puisque maintenant, comment tu dis maintenant, il y a une discussion comme ça dans les poskim, comme par exemple, Berov Am Adrat Melech. Ça s'appelle Berov Am Adrat Melech. Berov Am, quand il y a beaucoup des gens, il y a la gloire du roi. D'accord? Ah bah maintenant tu rentres dans un problème, tu sais pas si maintenant il a pensé te rendre quitte. Shaliach Tzibour, si c'est un Shaliach Tzibour qui est baki dans la halakha, vous savez, le Shaliach Tzibour aujourd'hui, Baruch Hashem, ça va vite, hein? Si maintenant le Shaliach Tzibour, lui maintenant il est compétent, il connaît la halakha. Quand il monte aussi à la Tvila, il s'est bien prononcé. Bimhera beyamenu, Hashem Ishmor. Il y a le Rav Mazouz, Shalita, il a enlevé le mot Tavi alenu mehera. Si tu dis, si un homme il dit avec un Aleph, mehera, Hashem Ishmor, c'est quoi? C'est malédiction. Le Rav Mazouz, Shalita, il a enlevé le mot, il a trouvé un smach dans les poskim, de ne pas mettre le mot mehera. Mais Ravadia, il n'a pas enlevé cela, il a laissé cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Si tu ne sais pas bien prononcer le Ain, tu dis Aleph. Comment tu fais Shema Israël? Une fois, j'avais un chiot, j'ai donné un chiot. J'ai dit, une dame, elle m'a dit, Baruch Hashem, j'ai fait Tchouva des années. C'est très bien, madame. Ah oui, C'est magnifique. Mazal Tov, c'est bien. Mais avec une petite réflexion, comment vous faites Shema Israël? Elle a fait Shema Israël, j'ai dit, c'est un gros problème dans le Shema Israël. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit parce que tu es française, madame. Et puisque tu es française, les Français, comment ils disent Israël? Ils disent avec Israël et pas Yisraël. Il faut dire Yisraël. Comme on dit, il faut dire Yid Gaddal. Pas Yid Gaddal. Et pas Yigdad. Comme il y avait un guillemets des fois. Yid Gaddal. D'accord? Yisraël. Alors maintenant, c'est Shaliach Tzibour. Le Shaliach Tzibour, il ne s'est pas bien prononcé. Ou il ne s'est pas pensé à te rendre quitte. Comment tu es rendu quitte? Non, même si Ah, c'est pas le Aïn le plus important, le Shemara. C'est pas ça qui est chaud. C'est-à-dire, Ou le Rovdor. même s'il est baki, ouais, il peut oublier c'est un bel adam. si il est baqué, Baruch Hashem, il a une siyata d'Ishmaya Makadosh Baruch. Non, mais c'est pas mieux. même- Vadaï, on n'est pas des malachim, on n'est pas des anges. Aval, les khatri là, il faut quelqu'un que lui, qui est baki, qui connaît les halachot, qui pense à te rendre quitte. Dans, Comment tu sais? C'est un bel adam. si tu sais que lui, il est baki, en général, quand il dit, va répéter maintenant Hashem Elohechem Emet, du Kaddish, excusez-moi, du Kriyat Shema, il va penser à te rendre quitte. S'il n'a pas pensé à te rendre quitte, t'es pas rendu quitte. Tu sais pas. C'est pour cela, oh, il y a fait Meod, il y a une chouva dans les poskim. Rav Ovadia aussi, il dit cela. Si tu sais que le Shaliach Tzibour, il est frêle, Il est, ouais. alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis avec lui Hashem Elohechem Emet. Mais ma- Et pas à voix basse. Pourquoi? Parce que si tu crois que lui, peut-être il va te rendre quitte, peut-être il va pas te rendre quitte, qu'est-ce que tu fais toi? je fais tout seul. Ouais. Non, tu penses avec lui, tu dis avec lui, et tu dis Hashem Elohechem Emet. Ken, Veyatziv, Nachon, Vekeam. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est. Pardon. Même s'il est baki, je vais annoncer un premier Chacham, il peut penser à quelque chose d'autre. il peut oublier C'est ça fait que des rabanan, les Ouais, mais koulas. Alors là, c'est Ah bah pareil quand avec c'est le Hallel. Vadaï des rabanan, c'est pas les koulas. Ah, c'est pareil avec le Hallel alors.
Si moi je sais que le Shaliach Tzibour il est bâti, je dis Shamaïm et après je dis Amen et c'est bon, je vais quitter. Si tu sais, c'est un bon Shaliach Tzibour, Mais parce que partout, c'est pour c'est cela, c'est la question, il faut poser au Shaliach Tzibour avant. Ouais, je vais Parce voir qu'il y a des minagim que lui, le Shaliach Tzibour, il rend pas quitte. Parce qu'il sait que tout le monde, ils vont dire Shamaïm, et après tout le monde, ils vont faire la bracha après lui. C'est pour ça que ça dépend de la communauté aussi. Hazak ou Baruch.